Bonjour peuple de Dieu, partout où vous nous suivez, nous allons partager avec vous cette pensée que le Seigneur a mise dans notre cœur pour donner au peuple de Dieu. Nous allons prendre plus vite, c'est dans quelques minutes, 10 à 11 minutes, voire même 15, Jean chapitre 11, le verset 40. La Bible dit, Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimés, ça, ce sont les paroles que Jésus est en train d'adresser à Marie, la sœur de Lazare qui était malade, Lazare qui était mort. Il se peut qu'à Béthanie vivait une famille. La Bible fait preuve qu'à Béthanie, il y avait Marthe, il y avait Marie, il y avait Lazare. Mais il est arrivé un moment que Lazare est tombé malade. Les sœurs de Lazare ont envoyé des gens dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Jésus a mis du temps pour aller à Béthanie. Mais j'aime la réponse que Jésus a donnée. Il dit, la maladie qu'a Lazare, c'est la maladie pour la gloire de Dieu. La maladie qu'avait Lazare était pour que les œuvres de Dieu puissent se manifester. Lazare était malade. Jésus s'est approché. Marthe est venue. Elle a commencé à parler à Jésus. Seigneur, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Marie est venue aussi avec le même langage. Quand elle est venue, elle a vu Jésus, elle est tombée au pied de Jésus. Et elle a versé des larmes. Elle a commencé à pleurer. Jésus la regarde. Il pose la question, mais où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Marie était fatiguée dans le cœur. Elle avait perdu espoir. Parce que vous savez généralement que quand vous avez un garçon dans la famille, ce garçon-là fait la fierté de la famille. Ils avaient perdu ce qui faisait leur fierté. Jésus pleura. Jésus voyant comment le sœur de Lazare frémissait, Jésus a versé des larmes. Il a posé la question, où l'avez-vous mis? Ils répondirent, il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe, il sent déjà. Écoute-moi, pour les gens, à cause de ta situation, c'est déjà tard. Tu sens déjà la pourriture. Il y a déjà un désespoir total. Les gens t'ont collé la négativité. Les gens ont dit que c'est fini pour toi, tu n'avanceras jamais. Mais Jésus leur dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Dans le verset que nous avons lu, Jésus dit à Marie, Marie, mais tu me parles comme ça. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus parle de la croyance. Il parle de la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et dans ce contexte, parce que la gloire de Dieu se manifeste dans la démonstration de sa puissance, dans les miracles. Quand nous vivons les miracles de Dieu, peuple de Dieu, nous voyons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est spirituelle. C'est quelque chose de surnaturel. Mais quand elle se matérialise par le miracle, les miracles font partie de la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est palpable. La Bible dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. J'aime la Bible, j'aime le Seigneur. Là où tu es, tu peux avoir un problème. La famille a déclaré que c'est fini pour toi. La famille a dit que tu n'avanceras jamais. Les choses sont compliquées. Mais écoute, Jésus te demande une chose ce matin. Croire en lui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il suffit de croire. Écoute ce que la Bible dit. Que toute personne qui s'approche de Dieu, la première des choses, qu'il sache que Dieu existe.
tu dois croire que Dieu existe. La deuxième des choses, qu'il est le rémunérateur de tout celui qui cherche sa face. Est-ce que tu peux donner ta confiance à Jésus? Est-ce que tu peux renouveler ta confiance à Jésus? Peut-être que quand je suis en train de parler là hier, tu n'as pas mangé. Peut-être que depuis ce matin, tu manques quelque chose à mettre sous la dent. Tu marches dans le désespoir. Mais je te montre quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui est capable de changer ta vie. Il te demande une seule chose. De croire. Crois seulement. Et si tu crois, le miracle est possible. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Yehoshua Mashiach, c'est un Dieu puissant. Jésus n'est pas dans la tombe. Le tombeau de Jésus est vide. Mais pourquoi tu pleures? À Bethanie, il y avait le désespoir. Je ne sais pas là où tu me suis. À Kinshasa, il y a le désespoir. En Europe, là où tu vis, il y a le désespoir. Tu vis dans le désespoir total. Mais Jésus te dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu as besoin de vivre un miracle. Tu as besoin que Jésus puisse te venir en aide. Mais quelque chose que Jésus te demande ce matin est que tu croies en lui. Que tu lui donnes ta confiance. La foi, on donne à Jésus sa confiance. Tu donnes à Dieu ta confiance. Il est le seul maître de ta vie. Il est le seul qui a voulu que tu puisses survivre jusqu'à aujourd'hui. Pendant cette pandémie, pendant cette maladie, pendant que le corona a ravagé le monde, Jésus a accepté qu'il te garde vivant. La Bible dit, pour ceux qui sont encore vivants, il y a de l'espérance. Pour quiconque est vivant, il y a de l'espérance. Mets ton espérance en Dieu. Ne crains pas, quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation difficile que tu traverses. Je sais un homme, le réparateur de brèches, celui qui n'échoue jamais. Il n'a jamais échoué. Ton père peut échouer, ta maman peut échouer, tes frères peuvent échouer, mais Jésus n'échoue jamais. Mon roi n'échoue jamais. Le maître de temps et des circonstances n'échoue jamais. Mets en lui ta confiance. Rien que ta confiance. Et nous avons vu les résultats. Jésus arrive au tombeau de Lazare. Il leur demande d'ôter la pierre. Ôtez la pierre. La pierre symbolise l'incrédulité. Ôtez la pierre. Mais quand tu es incrédule, Dieu ne va pas se manifester dans ta vie. Ôtez la pierre. Quand on a ôté la pierre, Jésus a crié. Ce matin, Jésus crie dans ta vie. Il dit, Lazare, sort. Jésus dit, Ben, sors de là où tu es. José, sors de là où tu es. Mon ami Estra, sors de là où tu es. Le monde t'a enterré, mais aujourd'hui, tu sors de la tombe. Oh my God. Tu sors de la tombe aujourd'hui. Tout est foutu. Tout est mort en toi. Tout ne marche pas. Mais ce matin, si tu crois, il suffit de croire et tu verras la main de Dieu. Et tu verras le surnaturel. Et tu verras le miracle se produire dans ta vie. En tant que chrétien, nous avons besoin de vivre le surnaturel. Sans le surnaturel, la vie des chrétiens est morte. Ce matin, je t'invite à donner ta confiance en Dieu. Ne désespère pas. Lazare qui était mort, après 4 jours,
à qui le monde avait collé que c'était fini. Il sentait déjà. Il avait des odeurs. Lazare ressuscita. C'est possible aujourd'hui que tu ressuscites. C'est possible aujourd'hui que tes affaires ressuscitent. C'est possible aujourd'hui que Jésus te donne une vie nouvelle. Soyez bénis de la part de l'Éternel, Yahushua Amashia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Zambiwan, je vous bénis au nom de Jésus. Amen.